Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Donc aujourd'hui, on va voir votre guidance sentimentale. C'est une guidance générale comme d'habitude, donc vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. C'est une guidance où on va parler de vous et de votre partenaire. Donc je le rappelle, le partenaire, ça peut être votre mari, votre femme, votre amoureux, votre amoureuse, mais ça peut être aussi la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information, ça vous offrira une guidance beaucoup plus complète. Et puis, bien évidemment, si vous connaissez le signe astrologique de la personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur, n'hésitez pas aussi à aller voir le signe de cette personne-là. Voilà, on va découvrir les cartes ensemble tout de suite. Alors ici, vous avez l'énergie de la relation, l'énergie qui vous accompagne en ce moment. Ici, vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent, vous, les aspects positifs du partenaire, les aspects négatifs qu'il y a à travailler chez vous, les aspects négatifs qu'il y a à travailler chez le partenaire, ce que vous allez mettre en place par rapport à cette relation, ce que le partenaire va mettre en place dans la relation, et l'évolution de votre relation à court terme. Ok, allez, c'est parti. Ok, 1, 2, 3. Il y a 3 arcanes majeures ici. Il y a quand même des choses importantes à travailler, d'après ce que je vois chez vous deux. Allez. L'énergie de la relation, l'énergie qui vous accompagne, qui vous réunit, vous avez le fou. Le fou qui est une lame majeure, qui est le numéro 0. C'est-à-dire que comme son nom l'indique, on remet les compteurs à 0. Donc ici, il y a 2 possibilités. Clairement, soit on parle d'une toute nouvelle relation, vous venez de vous rencontrer, peut-être que vous n'êtes même pas encore ensemble, ou alors il y a un redémarrage à 0 d'une ancienne relation, ou en tout cas d'une relation où c'était très tendu. On redémarre quelque chose à 0 ici. C'est peut-être pas encore tout à fait concret, ça dépend où vous en êtes, mais en tout cas, au niveau des énergies, on a envie de faire ce saut dans le vide, hein, comme ce personnage ici. On a envie de se jeter de cette falaise, c'est-à-dire tenter le tout pour le tout et intérieurement de vouloir réessayer, d'essayer ou de réessayer. Donc en tout cas ici, vous lâchez prise tous les deux et vous vous lancez tous les deux. Vous sautez dans le vide, c'est-à-dire que vous sautez vers l'inconnu. Donc ça peut être effrayant, ça peut être palpitant, ça dépend. Si par exemple vous êtes un couple qui a déjà vécu des difficultés, on peut peut-être avoir cette crainte, cette peur de revivre les mêmes choses ici. Donc on saute dans le vide, mais par contre voilà, on ne sait pas trop ce qu'on va y retrouver. Donc c'est le commencement ici d'un cycle assez important au niveau de votre relation. Donc tout ce que vous avez l'un et l'autre, il y a que la foi en fait. Il y a que la foi intérieure de se dire je vais me lancer dans le vide et puis on verra bien ce qu'il y a, ce qu'il y a en bas quoi. Voilà. Donc ici, suivant, c'est ce que je vous disais, suivant votre parcours, suivant où vous en êtes, soit il y a une toute nouvelle relation. Donc on rencontre quelqu'un, soit par exemple on peut se lancer dans le vide et emménager ensemble, soit on peut se lancer dans le vide et se marier, soit on peut se lancer dans le vide et faire un enfant. Peu importe, on démarre quelque chose de nouveau, on va sur un nouveau départ, tous les deux. Allez, ensuite, les aspects positifs qui vous accompagnent, vous, par rapport à la relation, vous avez le chevalier de bâton. Alors, vous êtes tout feu, tout flamme. Vous êtes un petit peu le guerrier ou la guerrière de cette relation, de ce couple. Vous avez le feu et la passion en vous. Vous êtes super prêt pour cette nouvelle aventure.
Vous n'avez pas peur de sortir des sentiers, de sortir de votre zone de confort. Vous êtes prêt à aller vers cette personne, vers cette relation. Et en plus, avec beaucoup de passion, beaucoup de désir. Moi, j'ai l'impression que là, on est quand même face à quelqu'un où vous désirez énormément votre partenaire. C'est peut-être même charnel ici entre vous. On peut dire que c'est vous qui tenez les rênes ici de la relation. Vous êtes un grand passionné de la vie avec beaucoup d'ambition. Et ça, on vous dit dans les aspects positifs que ça aide à la relation. Peut-être que vous êtes le moteur ici de cette relation du point de vue passionnel. Donc quoi qu'il arrive ici, vous foncez et vous allez de l'avant. Donc très positif ici. Ensuite, les aspects positifs du partenaire par rapport à la relation, on a le 6 de Pentacle. Cette personne, elle est beaucoup plus calme, elle est beaucoup plus lente. Et cette personne, elle va peut-être justement freiner un petit peu les choses, mais dans un aspect très positif, c'est-à-dire qu'elle va freiner les choses pour que la situation soit beaucoup plus stable, soit beaucoup plus équilibrée. Là, le partenaire, il équilibre en fait la relation. Parce que entre se jeter dans le vide et ici d'être tout feu, tout flamme, lui, ce partenaire, ou elle, hein, bien évidemment, il n'y a pas de genre, cette personne va venir stabiliser tout ça. On est dans une énergie beaucoup plus lente, mais aussi beaucoup plus rassurante. Ce partenaire va beaucoup plus doucement, mais son gros point positif, c'est que c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un dans l'équilibre du donner et du recevoir, c'est quelqu'un qui va beaucoup partager, c'est quelqu'un qui va réfléchir peut-être aussi au niveau matériel, peut-être aussi au niveau de la maison, peut-être aussi à l'installation. C'est quelqu'un qui va être beaucoup plus dans la terre ici. Là, c'est un signe. Dans son aspect positif, chez cette personne, moi, ça me donne ça me donne l'information que c'est quelqu'un de stable, qui va être beaucoup plus dans la stabilité, dans la solidité et qui va être dans un vrai partage. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas encore. Déjà, on est sur les énergies de mars-avril, et puis le temps reste assez mobile, en fait. Mais c'est surtout, c'est à l'intérieur de lui que ça se passe. C'est à l'intérieur de cette personne que ça se passe. On va aller voir si on en sait davantage. Mais voilà, le partenaire, il va peut-être freiner un petit peu, mais pour une très bonne raison, la raison de concrétiser et d'être dans un équilibre vraiment juste de la relation. Alors, les aspects négatifs pour vous, qu'il y a encore à travailler pour la relation. Vous avez la tour. Alors, ça, c'est pas des moindres. C'est un gros point, c'est quelque chose d'important, d'impactant. La tour me signifie que vous avez vécu un événement bouleversant, un événement peut-être traumatisant, un choc émotionnel, peut-être une destruction intérieure. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Ça appartient au passé. Où, allez, je dirais peut-être au minimum, peut-être il y a une année. Ça, c'est quelque chose qui a été violent intérieurement. Ça peut être une prise de conscience, mais ça peut être aussi une perte d'emploi, un décès. Ça peut être une séparation aussi d'un ex-compagnon ou d'une ex-compagnon. Ça peut être d'énormes disputes avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Voilà, on est vraiment dans un événement qui a pu vraiment être impactant pour vous, mais pas dans le bon sens du terme. Et pourquoi c'est aujourd'hui dans l'aspect négatif par rapport à la relation, c'est que moi j'ai le sentiment que vous avez du mal à vous reconstruire, peut-être du mal à refaire confiance, peut-être que vous vivez dans la peur de revivre ça sans arrêt, ok ? Moi, je pense que le partenaire doit le sentir. Si c'est dans un aspect négatif qu'il y a à travailler pour votre relation, c'est que le partenaire doit le sentir. C'est que inconsciemment, peut-être que vous le faites peut-être sentir
à votre partenaire. Je dis bien inconsciemment parce que j'imagine bien que on n'a pas envie de faire du mal à quelqu'un qu'on aime, mais peut-être qu'il y a, voilà, qu'il y a un problème de confiance, peut-être qu'il y a une peur de revivre des choses difficiles. Donc ici, l'important pour vous, ça va être de travailler davantage sur vous, de travailler davantage sur les blessures du passé, sur cet événement en particulier, de pouvoir le laisser derrière vous, de vraiment passer à autre chose, de vous reconstruire à l'intérieur. Euh, de savoir comment vous allez pouvoir surmonter une bonne fois pour toutes cette épreuve sans pour autant forcément l'oublier, hein. Par exemple, si c'est un décès, le but c'est pas du tout d'oublier, c'est que ça nous fasse plus mal en fait. C'est que ça vous fasse plus mal pour que vous puissiez avancer dans votre relation. Donc voilà. Je sais pas si ça vous parlera, en tout cas c'est comme ça que ça me vient. Ensuite, le partenaire, son aspect négatif pour la relation, cette personne a le hiérophante. Alors, c'est aussi une lame majeure, mais on est dans tout à fait autre chose. Euh, Déjà, la première chose qui me vient dans le hiérophante, dans l'aspect négatif, c'est qu'on peut parler de quelqu'un de très indépendant, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire trop indépendant par rapport à la relation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut peut-être vous donner peu de nouvelles, qui n'est peut-être pas forcément attaché à une vie traditionnelle, à une vie de couple traditionnelle. C'est peut-être quelqu'un qui est très libre, qui est très un électron libre, qui n'aime pas forcément être entouré, qui n'aime pas forcément qu'on lui dicte comment il doit vivre, comment il doit se comporter, comment il doit réfléchir. Voilà. Ça, on peut être là-dedans. Après, c'est aussi le hiérophante, c'est quelqu'un qui se laisse guider. Il connaît ses guides, il les entend, il les comprend, il sait qu'il est guidé, il sait qu'il a juste à monter cet escalier-là et qu'on va lui indiquer le chemin à suivre. Donc ici, c'est peut-être justement quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, c'est peut-être quelqu'un qui est trop structuré, qu'il ne lâche pas assez son mental, qui n'écoute pas assez justement son intériorité, ses guides, qui n'écoute pas assez l'univers, la vie, peu importe ce à quoi cette personne croit. C'est même pas une question de croyance, c'est tout simplement de lâcher un peu le mental ici pour pouvoir se laisser aller. Euh, et d'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un qui peut se tromper assez souvent de chemin à cause de ça. C'est-à-dire qu'il peut avoir tendance à se tromper dans son travail, qu'il peut avoir tendance à se tromper au niveau de ses amitiés, qui ne voit pas forcément le mal chez les autres. Voilà. Donc ici, ça à travailler chez le partenaire pour pouvoir améliorer la relation. Ensuite, ce que vous mettez en place dans la relation, vous mettez en place le 8 de Pentacle. Alors vous travaillez comme un acharné. Il y a une grande évolution chez vous, incroyable. Il va y avoir une grande évolution plutôt parce que c'est ce que vous mettez en place. Alors ça peut être une évolution spirituelle avec les deniers, complètement. Mais c'est surtout une évolution intérieure. Moi, ça m'étonnerait pas que certains ici travaillent énormément sur eux-mêmes dans un développement personnel, peut-être dans une thérapie, peut-être tout simplement en lisant des bouquins, en se renseignant sur eux-mêmes. Mais ça m'étonne pas parce que on est quand même sur un vécu au niveau de la tour. Et vous avez du mal à vous reconstruire. Et ce que vous mettez en place, justement, c'est votre propre reconstruction. Donc ça, c'est génial. Ça va tout changer dans votre relation parce que ça va faire en sorte que vous allez pouvoir être heureux. Moi, je dirais que ça fait peut-être à peu près 7 mois que vous commencez ce travail personnel sur vous et aujourd'hui vous allez continuer, vous allez peaufiner, vous allez maîtriser, vous allez encore apprendre et apprendre et apprendre pour pouvoir aller toucher le Graal, pour pouvoir toucher le bonheur intérieur. Vous prenez la démarche d'apprendre à mieux vous connaître, à mieux vous construire vous-même pour être parfaitement heureux par la suite dans ce couple-là. Donc ça, c'est parfait. On sait trop bien que quand on est heureux soi-même, on peut rendre heureux quelqu'un d'autre. Ensuite, le partenaire, ce qu'il met en place dans la relation, c'est le 9 de Pentacle.
vous êtes au 8, le partenaire est au 9. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que vous voulez tous les deux que cette relation avance. Et concrètement, j'ai oublié de le préciser, mais les pentacles, c'est concret, c'est dans la matière. On installe des choses qui sont réelles, qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qui sont tangibles. Donc ici, le partenaire, c'est un peu la même chose, sauf que c'est un petit cran au-dessus, c'est-à-dire que lui ou elle... il a déjà peut-être passé l'étape de la 8, c'est-à-dire de la construction de soi-même. Le partenaire ici, il va récolter le fruit de tous ses efforts personnels. Alors c'est peut-être récolter les fruits avec vous. Peut-être que vous allez vraiment pas seulement vous lancer, mais vous allez aussi concrétiser vraiment. Et donc du coup, ce partenaire, il va pouvoir profiter de ça. Parce qu'en plus on a vu qu'il travaillait à cet équilibre-là. Donc ici, on va récolter les fruits du dur labeur que l'on a créé depuis peut-être des mois, voire des années. Donc avec vous, peut-être aussi avec l'extérieur, peut-être avec un travail qui va le satisfaire. En tout cas, on voit vraiment quelqu'un ici qui compte vraiment, vraiment être heureux et profiter de la vie. Et c'est ça que cette personne met en place. C'est votre avenir, tout simplement. Et donc on termine avec l'évolution à court terme de votre relation. Donc bien évidemment, ce n'est pas la fin, personne ne la connaît, ce n'est pas de la voyance, ce sont basés sur des énergies. Donc là, l'évolution pour vous deux, vous avez le chevalier d'épée. Votre relation va prendre une tournure totalement différente. Votre relation va prendre une tournure extrêmement rapide. Il va y avoir quelque chose, une information, une nouvelle, quelque chose qui va faire que votre relation va changer extrêmement rapidement. Vous allez avoir très envie de réaliser quelque chose, de commun. Vous allez énormément en parler, vous allez beaucoup communiquer par rapport à ça, mais vous allez prendre votre décision extrêmement rapidement. Et vous allez tout faire pour le concrétiser. Par exemple, c'est éventuellement, je sais pas, vous venez de vous rencontrer ici, on est au début du mois de mars, il y a tout ça. Vous souhaitez, ce que vous mettez en place, c'est de concrétiser, c'est d'aller chercher l'autre. Ici, on pourrait très bien dire avec le chevalier d'épée que à la fin du mois d'avril, vous habitez ensemble. C'est un exemple que je donne, c'est pas forcément la réalité de ce qui va se passer. C'est pour que vous ayez plus de facilité à comprendre. Il va y avoir aucune hésitation entre vous à aller vers cet objectif. Vous partez dans la même direction. Encore une fois, vous êtes exactement sur la même longueur d'onde et ça va être très rapide et très efficace. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Merci infiniment pour vos messages, pour vos abonnements. Ça me touche beaucoup. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous.